Dans l'actualité de ce 20h, levé de grève ce matin des syndicats de la Société d'énergie et d'eau du Gabon et celui de l'Organisation nationale des employés du pétrole. C'est à l'issue d'une rencontre ce matin avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkogé Bekale. Les détails dans un instant. Dans le journal également, la joie des automobilistes qui depuis ce matin peuvent à nouveau s'approvisionner en carburant. Après un week-end noir, les stations de pompage ont repris du service. Depuis ce matin, on fait le point dans ce journal avec Charles Bamondo de la rédaction de Gabon Première. Et puis nous parlerons justice avec l'ouverture ce matin des sessions criminelles au cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Ouvre le bal de la série des affaires. Vous le verrez dans un reportage signé de Stevie Oyan Mesui. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, à la primature, la levée de grève ce matin des syndicats de la Société d'énergie et d'eau du Gabon et celui de l'Organisation nationale des pétroles, eh bien, c'était à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Bekale. On fait le point avec Lardine Guémamba, Bertin Osaga. Une fois encore, saluer l'esprit qui a prévalu tout au long de nos travaux de ce matin. Après un peu plus de 7 heures d'horloge de conclave, le gouvernement décroche la signature d'une trêve de la part du Synté Plus et du syndicat de l'ONEP. Le dialogue a prévalu sur l'incompréhension. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties et le gouvernement s'est dit prêt à respecter ses engagements. Pour sa part, le gouvernement tiendra et respectera ses engagements. Nous appelons donc nos partenaires, les partenaires sociaux, à respecter également leurs engagements. Tout part d'une incompréhension ou non sur la révision du Code du travail. Le gouvernement doit alors ébattre ses cartes afin de ramener la sérénité chez l'employé. Nous pouvons dire que nous avons amorcé là un début de règlement par l'accord qui a été signé tout à l'heure qui confirme qu'une plénière aura lieu le 3 février et que tous les signataires du préavis de grève du 17 janvier autant pour moi seront pris en compte. Les responsables syndicaux rassurent de faire respecter la dignité et l'honneur du travailleur gabonais au cours des assises du 3 février prochain, axées sur la révision du Code du travail. Et au ministère de l'Éducation nationale, la question des supposés enlèvements d'enfants sur la table des discussions ce matin entre le ministre de tutelle, Patrick Mugiama Daouda, et les responsables du secteur de l'éducation et les forces de police nationales. Esmine Kayumba Marlis Mengue pour le point. Rassurer les syndicalistes sur les mesures mises en place par le gouvernement afin de sécuriser les établissements scolaires, c'est le but de cette rencontre du ministre de l'Éducation nationale avec les syndicats du 10 secteurs et les forces de police nationales. Nous respectons le point de vue des syndicats, mais nous avions une autre vision des choses, donc il s'agissait d'essayer de concilier les positions et surtout d'expliquer ce qu'on a fait dans les établissements avec un déploiement des forces de l'ordre dans les principaux établissements et des forces de défense aussi dans d'autres. Et puis aussi pour leur présenter des programmes beaucoup plus importants qui s'attaquent à la question de la violence et de la sécurité dans nos établissements et la formation dans les tout prochains jours des auxiliaires de sécurité dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence française de développement. Pour les syndicalistes, il faut convoquer une autre réunion élargie aux parents d'élèves afin de décider ensemble de la reprise des cours. Quant à la psychose créée par le phénomène d'enlèvement des élèves, les syndicats ont voulu réagir en demandant à ce que cette journée soit une journée classe vide. Nous sommes deux acteurs, c'est-à-dire les parents d'élèves également ont demandé à ce que les parents n'amènent pas leurs enfants à l'école. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministre a voulu nous rencontrer et nous lui avons dit que nous ne pouvons pas prendre une décision sans les parents d'élèves. Donc nous avons convenu de convoquer une réunion qui
qui réunira les 3 acteurs que nous sommes pour que nous puissions décider de la reprise des cours en toute collégialité. Bien avant la rencontre avec les syndicalistes, le ministre de l'Éducation nationale était au lycée national Léomba constater l'effectivité des cours et pour ce cas de figure, c'est-à-dire le lycée national Léomba, la reprise est timide. Et justement, sur la question, il vous souviendra récemment la communication du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, annonçait que les abords des établissements scolaires de la capitale seraient désormais encadrés par les forces de sécurité. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Le constat de Betty Nzembe, Christ Rodolphe Lembanda. Aux environs de 6 heures du matin, ils étaient déjà présents devant les établissements scolaires publics. Chaque groupe de forces de sécurité sur son site respectif afin d'assurer la sécurité des élèves au regard de la série des présumés enlèvements observés dans le pays. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement de la République. Le gouvernement annonce un déploiement conséquent des forces de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national, avec une plus grande concentration aux abords d'établissements scolaires. Malgré tout ce dispositif, on peut constater que les cours n'ont pas vraiment repris dans certains établissements. La psychose règne encore. J'ai appris au matin à 6 heures et on n'a pas eu cours et depuis toute la journée se reste en classe. Non, il n'y a pas eu cours, on était à 1, 2, 3 élèves par classe. Les profs ne sont pas venus. La fréquentation, elle n'est pas à 100%. Je veux dire, nous avons eu quand même plus de 65% d'élèves ce matin. Les enseignants étaient là, d'autres non. Et il faut simplement dire que c'est la psychose occasionnée par les parents. Et d'autres étaient hésitants, ils n'ont pas envoyé les élèves. Sinon, nous avons fait avec ce qui était là. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a rempli son devoir républicain. Les parents sont donc invités à envoyer leurs enfants à l'école en toute quiétude. Nous restons dans le volet éducation. Je vous conduis à cet effet dans le nord-est du Gabon, province de Logoué-Vindo, où les établissements scolaires de la commune de Makoko ont connu quelques perturbations ce lundi 27 janvier dues à la psychose relative à la présumée vague d'enlèvement d'enfants la semaine écoulée. La correspondance de Benjamin Evin Bigné. Un bon nombre d'écoles primaires de la capitale ougivine, publiques comme privées confessionnelles, les cours de récréation, tout comme les salles de classe, n'ont pas connu l'affluence des grands jours. À Notre-Dame-des-Victoires, de Zouatab, comme à l'école publique Mariangwabi, les parents et leurs enfants ont pêché par défaut. Ce matin, on constate malheureusement que nous avons des salles quasiment vides à cause justement de cet appel. Pour certains directeurs d'école, cette situation était prévisible. Nous faisons le même constat. La plupart des élèves, surtout la majorité, ne sont pas venus ce matin. Les rumeurs au cours de ci et là qu'il y a des enlèvements, donc on essaie un peu de comprendre, peut-être que c'est par rapport à ça que les parents sont un peu réticents. Au secondaire, les choses n'ont pas mieux fonctionné. Tout le monde a peur, les parents, les élèves, le proviseur et même les enseignants. L'établissement est vide, déjà il n'y avait même pas assez de professeurs ce matin. Nous espérons que les choses vont changer dans notre pays. Bon, les parents, c'est normal, ils sont inquiets. Ils ont trop peur qu'ils appellent leurs enfants, puisque c'est déjà très fréquent. Ce lundi 27 janvier 2020, on aura constaté que les cours ont été fortement perturbés dans la capitale provinciale de Logoué-Vindo, tant au primaire qu'au secondaire. Plusieurs écoles sont restées désertes. Cela est naturellement dû à la psychose, due au présumé kidnapping des enfants le week-end dernier. Makoko, Benjamin Evin Bigné, Gabon Télévision. À cheval entre enseignement et éducation. En bref, sachez que le concours d'entrée à l'école normale supérieure a démarré bien ce jour dans l'enceinte du dit établissement. Les candidats postulent pour le cycle de licence et master en licence. Il s'agit d'être professionnel dans les matières de sciences physiques, maths, français, histoire, géographie. Les postulants en master, quant à eux, en après-midi, ont planché sur l'épreuve de culture générale. Nous reviendrons bien sûr plus amplement sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. En éducation, toujours à Libreville, nos reporters Elvire Tali Kumba et Christ Rodolphe Lembanda ont fait pour nous le tour des établissements scolaires pour constater l'ambiance qui a prévalu sur place ce matin sur la reprise des cours.
Lundi 27 janvier 2020, Libreville-Abel se réveille timidement aux premières lueurs du jour. Une tendance qui s'est renversée au fil des heures, surtout s'agissant de la circulation. La ville a connu une ambiance presque habituelle. Agents publics, privés, commerçants, tous ont répondu présents à leur poste de travail, sauf quelques cas d'absence enregistrés. Le mouvement n'est pas aussi pareil comme d'habitude en fait. Vu que beaucoup de gens ont peur, les autres sont fermés. À cause du mouvement du week-end qui s'est passé, il n'y a pas de clients comme d'habitude. Mais on attend, parce qu'on sait que parfois il y a des gens qui terminent à 15h et que nous on vend à partir de 16h, 17h pour ceux qui finissent le travail. Il y a les autres qui sont même à la maison coincés pour garder leurs enfants parce qu'ils ont peur. Les événements du week-end écoulé n'ont pas été sans conséquences sur les populations. La psychose a gagné du terrain. À ce jour, les Gabonais ne demandent qu'à être rassurés. À l'instant, il s'agissait bien sûr du constat de la reprise des activités dans la capitale gabonaise. Économie à présent, c'était un week-end noir pour les automobilistes. Ils ont peiné à s'approvisionner en carburant le week-end écoulé. Fort heureusement, la situation est revenue à la normale. Les stations de pompage ont repris du service depuis ce matin. Charles Bamondot, Thierry Mondacan suivi pour nous l'évolution de la situation. Aux premières heures de la matinée, la situation était plus ou moins contrastée. Quelques gouttes dans certaines stations de pompage, des cuves complètement vides dans d'autres, une panne sèche, partielle, réelle ou supposée. De toute évidence, cette pénurie en carburant n'aura duré que le temps d'une panique au sortir de la psychose qui s'est emparée des populations à Libreville au lendemain des manifestations pour des présumés enlèvements d'enfants dans les établissements scolaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sortons d'un week-end. Et dans le cadre de nos stations-service, on a constaté que entre vendredi et samedi, la demande a été plus forte par rapport à la gestion des stocks quotidiennes. Ce qui fait que dans les prévisions que nous faisons, on a été largement au-dessus de nos ventes habituelles. C'est pourquoi nous sommes tombés en rupture ce matin. Mais nous avons de l'essence qui arrive, il n'y a pas de problème. Progressivement, timidement, à la mi-journée, le retour à la normale s'est effectué sans grand dommage. Ceci à l'immense satisfaction des automobilistes. Bien sûr qu'il y a le carburant. En fait, en temps, on avait eu un problème de livraison. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu servir comme cela se devait les clients. Mais là, vous-même, vous l'avez constaté, il y a un camion qui est en train de dépoter. Et il y a un autre aussi qui va arriver après. Le circuit de distribution des produits pétroliers a souvent montré sa fébrilité en pareilles circonstances. Un renforcement du dispositif stratégique s'avère indispensable afin de parer à toute éventualité. Les manifestations qui ont découlé des présumés enlèvements d'enfants reliés sur les réseaux sociaux ont occasionné, outre les pertes en vies humaines, mais aussi la dégradation de l'axe PK5, PK12. Le constat de Dimitri Abonneur, Pierre Claverilla. La route du développement passe par le développement de la route. Cet adage bien connu, longtemps clamé par les riverains de la banlieue de Libreville, a conduit les plus hautes autorités du pays à livrer cette vaste infrastructure routière de dernière génération après 9 ans de travaux sur l'axe PK5-PK12. Force est de constater que la vague de manifestations nées des tentatives d'enlèvement d'enfants relayées sur les réseaux sociaux ont laissé des stigmates sur la chaussée. Les gars se sont mis à barrer les routes, à commencer à fouiller les voitures parce que ça spéculait partout, qu'on enlevait des enfants par-ci, par-là, par-là. Bon, ils en avaient marre. Ils ont barré les routes, ils ont commencé à fouiller. Malheureusement, dans leur fouille, qui était un peu normal au début, mais il y a eu les malfrats là-dedans. On le sait, les deux pires ennemis du bitume sont l'eau et le feu. Dans un pays à forte pluviométrie, l'eau qui s'ajoutera à ces endroits causera des fissures, limitant ainsi la durée de vie de ce billard. Nous avons vu comment on a souffert ici avec des embouteillages et autres. Colas a quand même fait un bon travail. Et là, nous sommes encore en train de détruire tout ça. Vraiment, c'est un... On s'achemine vers la poursuite des travaux de l'axe PK12-PK105. Faudrait-il revenir sur le tronçon PK5-PK12? Dans toute démocratie, les citoyens ont le droit de manifester, mais le meurtre ou encore la destruction de biens publics sont passibles de sanctions judiciaires.
On parle diplomatie à présent. Plus de 27 ambassadeurs près le Maroc, dont celui du Gabon, ont présenté des lettres de créance au roi Mohamed VI. Plus de détails dans ce reportage que je m'en vais vous proposer de suivre. 7 ambassadeurs étrangers reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Rabat. À l'image de Dharm Buntam, nouvel ambassadeur du royaume de Thaïlande. Silver Aboubakar Minko Minseme, ambassadeur de la République gabonaise. La République de la Guinée équatoriale. Ensuite, Monica Renata Bolanos Pérez, ambassadeur de la République du Guatemala. Et enfin, de l'Américain David Fisher, le nouveau locataire de l'ambassade des États-Unis, qui s'est dit heureux de sa présence au Maroc et confiant quant à l'avenir entre Rabat et Washington. À Libreville, parlons en justice avec le début ce matin des sessions criminelles. Le cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans ouvre le bal de la dite session. Le point avec Stévio, Yann Mézoui, Gérard Magnaga. Statuant publiquement contradictoirement à la majorité de voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Yongoy Henri Christ coupable de viol sur mineur de moins de 15 ans. Lui reconnaît toutefois des circonstances atténuantes. En répression, le condamne à la peine de 13 ans de réclusion criminelle. Henri Chris Yongoy est désormais fixé sur son sort. Le verdict est tombé après 7 ans de détention pour viol sur mineur de moins de 15 ans. À travers cette sentence, a voulu appliquer, même si parfois elle apparaît impitoyable. Monsieur le Premier Président, nous avons la loi. Monsieur le Premier Président, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer avec beaucoup de rigueur. Monsieur le Premier Président, il faut tenter de freiner ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, monsieur le Premier Président. Pour l'avocat de la défense qui a plaidé coupable, les circonstances atténuantes accordées à son client n'ont pas suffisamment pesé sur la balance. Âgé de 26 ans, Sieur Yengoy Henri Chris dit ne pas connaître l'âge de sa victime au moment des faits, c'est-à-dire en 2013. Lorsque la victime a moins de 15 ans, la loi lui reconnaît justement cette faculté d'être protégée, parce que justement on estime qu'à cet âge-là, on ne peut pas avoir de discernement. Voilà, donc déjà la loi sur ce plan-là a été respectée. Maintenant, ce que nous avons espéré, mon client et moi, c'est que les circonstances dans lesquelles les choses se sont déroulées auraient pu quand même jouer en sa faveur. Voilà une session criminelle qui s'ouvre sur un fait d'actualité, le viol, une déviance qui semble prendre de l'ampleur dans notre société. Le moment est indiqué ici pour évoquer la question de la responsabilité parentale. Dans le reste de l'actualité, demain mardi 28 janvier 2020, la planète va célébrer la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. En prélude à l'événement, Joël Dominique Lidaga, le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, a prononcé une allocution circonstancielle où il revient entre autres sur l'évolution des technologies de l'information. En voici un extrait. Le 28 janvier, notre pays, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre donc dans sa deuxième édition la journée mondiale de la protection des données personnelles sous le thème « Éducation numérique, les jeunes face aux réseaux sociaux ». En effet, au cours de ces 2 dernières décennies, les technologies de l'information et de la communication, notamment l'Internet, connaissent une progression exponentielle, entraînant ainsi le développement des réseaux sociaux. Or, nous observons que cet outil indispensable pour la recherche, l'éducation et la culture est exploité dans un usage inapproprié, ayant pour conséquence les atteintes aux identités, dont la couche sociale la plus vulnérable est celle. Devant cette situation préoccupante, le 25 septembre 2011,
Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dote notre pays d'une commission nationale indépendante chargée de veiller à la protection des données à caractère personnel de nos citoyens, ce à travers la loi numéro 001/2011. À la fin de ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette allocution. Point de presse matin du syndicat national des agents de la marine marchande. L'échange a mis en relief les difficultés qui sont les leurs. Les syndicalistes sollicitent auprès de la hiérarchie des mesures palliatives. On fait le point avec Rita Abogo, dont Pierre Claver est là. Le syndicat national des agents de la marine marchande en conférence de presse. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment celui de la trêve sociale demandée par le gouvernement de la République. En ce qui concerne la trêve sociale, le syndicat national des agents de la marine marchande conditionne cette trêve sociale à la régularisation de toutes les situations administratives des agents de l'État. Le président du syndicat dénonce par ailleurs les situations administratives des agents qui jusqu'à présent n'ont pas connu d'amélioration. Depuis plus de 3 ans, l'administration maritime vit dans une léthargie sans égale. Comparativement aux autres administrations, l'État devrait mettre des moyens conséquents pouvant permettre à l'administration maritime gabonaise d'être opérationnelle et s'arrimer aux normes internationales. Le syndicat national des agents de la marine marchande demande la tenue des états généraux de cette administration. La Fédération des agents de la marine marchande prévoit lancer un mouvement de grève illimité dans les tout prochains jours si leurs revendications ne sont pas prises en compte. On va parler politique à présent. Le président du parti politique de l'opposition décliné sous l'appellation Union Solidarité, Jean de Dieu Mokani Wango, a présenté donc à ses militants et militantes ses vœux de nouvel an, occasion pour lui de revenir sur l'actualité qui défraie la chronique au Gabon depuis plusieurs jours. Le compte-rendu de Lardine Guémamba et Arnaud Mengue. La transition d'une année à une autre reste des moments de joie et de bonheur. En ce début d'année 2020, le président du parti de l'opposition Union et Solidarité, Dieudonné Mokani Wango, a présenté aux militants et sympathisants les vœux de santé et de prospérité. Mes vœux aux militantes et aux militants et pour leurs familles, afin que l'être suprême étende sa main protectrice sur l'ensemble. Conscient que le rayonnement de son parti passe par des victoires et des exploits lors des scrutins électoraux, Mokani Wango plaide pour l'implication de chacun. Nous montrons que nous accordons de l'importance, toute son importance, aux valeurs de partage, aux valeurs d'unité, aux valeurs d'ouverture et aux valeurs du dépassement. Quant à l'actualité sur le phénomène présumé d'enlèvement des enfants, le président de l'US appelle à la lucidité de chaque Gabonais afin de préserver la cohésion sociale. Nous devons rester lucides. Il faut combattre les enlèvements. C'est indéniable. Mais il faut le faire avec la méthode pour ne pas tuer d'autres innocents. Se positionnant comme un parti de l'opposition républicaine, le leader de l'US exhorte la classe politique à quitter les schémas classiques afin de penser développement et bien-être des populations. Les Rotariciens ont procédé à la visite de quelques médias audiovisuels et écrits ce matin. Objectif donc s'imprégner du fonctionnement du travail dont certains envisagent faire carrière. Je vous en propose précision avec Andy Tongi et Prestine Gua Eman. 3 médias visités par les jeunes Rotariciens dans le cadre de leur activité régalienne. D'abord le quotidien L'Union, où ils sont allés en immersion pour mieux comprendre l'environnement dans lequel ces professionnels exercent le journalisme. Les Rotariciens, pour la plupart, sont des élèves, sont des étudiants et nous estimons dans leur cursus, il n'est pas exclu que ces derniers puissent s'intéresser au métier de la communication et également leur permettre déjà de découvrir ce qui se fait au quotidien. Ensuite, la visite s'est enchaînée à Gabon Première avec la présentation de la salle des rédactions, post-production, plateau du journal télévisé
et le pool numérique. C'est une plus-value aujourd'hui parce qu'il faut le préciser, le Rotary International prône le leadership de la jeunesse et cela passe par la connaissance des tenants et des aboutissants du monde du travail. Ce qui m'a marqué principalement, c'est la visite des différents plateaux de tournage, le journal télévision et les plateaux des différentes émissions. Gabon Revue a constitué la boucle de cette visite et le président du Rotary Club Libreville-Como se satisfait. On a été agréablement surpris parce que c'est la première fois que nous entrons directement dans certains locaux. Nous avons été impressionnés. On a l'opportunité de venir voir ce qu'ils font derrière leur bureau, de discuter avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, sur la passion qui est la leur. S'accommoder avec le paysage médiatique pour susciter des vocations aux jeunes rotaractiens est entre autres le but de ces visites initiées par le Rotary Club Libreville-Como. Allons maintenant dans le sud du Gabon. On parle également politique. Plus de 5 motos pour le transport des produits agricoles au bénéfice des coopératives du village Mogandi dans la province de l'Anyanga. L'initiative est du député du 2e siège du 1er canton de Mogoti, Alexis Boutamba-Bina, c'est son nom. On fait le point avec Rodolphe Mukambi Boma, Richard Moubiwa. Jusque-là, le transport des produits agricoles issus de leur plantation se faisait encore à la main. Désormais, la coopérative Ponzinado habille du matériel industriel pour le faire. Ces motos du programme Graines acquises auprès de l'entreprise Olam par le député du 1er canton de Mogouti viennent apporter un souffle nouveau à cette coopérative qui fait la fierté du 1er canton de Mogouti. Vous avez là des motos témoins et encadrer l'association Touaréanou, Makakmetu, et pour que tous les jeunes, s'ils peuvent se mettre à la terre, ici à Tchibanga, à la terre qui est fertile, le président nous aidera mieux. Avec ses 21 membres qui travaillent de façon artisanale, cette coopérative qui existe depuis 2016 a réalisé cette année 13 hectares de manioc, 2 hectares de moins que l'année dernière. Voilà un haut cadre du village qui est notre député, Alexis Boutamba-Bina, qui est venu franchement encore là nous donner un coup de pouce. Donc nous allons encore mettre des stratégies, des méthodes effectivement pour se mettre sur le terrain. Une autre coopérative agricole naissante a également pris part à cette cérémonie, d'abord pour profiter de l'expérience de Ponzinado Abi et devenir pourquoi pas incontournable dans la production agricole. Ça, ce sont des actes. Nous venons l'appuyer. Je sais qu'il va développer pour le mieux. Et il va être même le projet phare pour essayer de faire fédérer les autres. Le député Alexis Boutamba-Bina, qui combat l'exode rural dans les villages de son département d'origine, encourage les populations à s'investir dans l'agriculture, notamment à travers des coopératives. Et pour la fin, l'actualité sportive, la situation du cyclisme au Gabon et celle des athlètes qui ont compéti à la Tropicale à Missa Bongo. Objectif de la rencontre ce matin entre le ministre des Sports, Franck Guéma, et le président de la Fédération gabonaise du cyclisme. On en parle avec John Zue, Arnaud Mengue. Rassembler la grande famille du cyclisme afin de pallier aux nombreux maux qui minent cette discipline, c'est dans cette optique que le ministre d'État chargé des Sports, Franck Guéma, a tenu une réunion de travail avec les responsables et les acteurs du cyclisme gabonais, une nuit après la fin de la petite reine d'Afrique. La Fédération du cyclisme a trouvé un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes d'organisation de compétition, il y a le national, il y a le championnat, il y a des problèmes de participation de nos cyclistes aux compétitions internationales statutaires pour bien se préparer. Il y a des problèmes d'encadrement au niveau des arriérés de salaire que j'ai trouvé. Le coach Olano est là. J'ai trouvé tous ces litiges-là sur la table. Ce n'est pas que dans le cyclisme que nous avons trouvé un problème d'arriérés de salaire, mais c'est aussi dans plusieurs fédérations sportives qui ont ce même problème. Force est de constater que les responsables de la dite discipline en sortent satisfaits de ces échanges aux résolutions qui permettront d'apporter un souffle nouveau au cyclisme gabonais. Je sors très satisfait de tout ce qu'on a pu tourner autour de la participation de l'équipe gabonaise à la Tropicale à Missa Bongo. On a essayé de voir comment il fallait maintenant préparer notre équipe pour la prochaine édition de la Tropicale à Missa Bongo.
La course contre la montre est désormais lancée. Les maçons sont attendus au pied du mur avec en ligne de mire, pourquoi pas, une victoire d'étape lors de la 16e édition de la Tropicale à Missa Bongo. Dans nos programmes, votre rendez-vous de tous les lundis, chronique sociale au regard de Templar et Banabé Solo sur notre société. C'est tout à l'heure à 20h55. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. À demain 20h.